Eh bien bonjour, oui, donc Pro-Mont-Blanc, qui est quand même assez connu dans la vallée, puisque ça a été créé en 1991, donc c'est un collectif d'associations des trois pays, France, Italie, Suisse, pour une protection globale du massif, c'est-à-dire au-delà des intérêts particuliers, avoir une vision d'ensemble pour protéger le massif du Mont-Blanc. Donc le travail que l'on fait depuis maintenant très longtemps nous a montré que le meilleur outil de protection, le plus adapté à ce site assez exceptionnel, c'était un classement UNESCO. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les autres systèmes de protection ne sont pas adaptés. Le parc national ou international, c'est très restrictif. Ça va bien pour des sites très naturels. Ici, on a un site historique très peuplé, donc c'est trop lourd, trop astreignant. Le parc régional, je pense que ça manque quand même d'ambition. Un classement grand site, comme le demande le maire de Saint-Gervais, ça peut être une solution ou une étape, mais il ne faudrait pas que ça soit une impasse, parce que c'est assez localisé et ce n'est pas transfrontalier. Donc quand on a fait le tour de ces protections, de ces outils, il s'avère que le meilleur outil, et d'ailleurs le plus ancien, c'est le classement UNESCO Patrimoine mondial de l'humanité. Alors quels sont les avantages et les inconvénients ? Le plus gros avantage, c'est que le plan de gestion qui doit s'élaborer se fait par les populations et les élus locaux. Donc ça, c'est une force. Et on ne reçoit pas la leçon de l'extérieur, mais c'est bien un dossier qui se monte localement. Alors là, il est compliqué parce qu'il y a beaucoup de communes et il y a surtout trois pays. Donc trois cultures un peu différentes, même si on sent des liens forts entre ces trois pays. Donc ça, c'est le point positif. Par contre, ce sont les États respectifs qui posent la candidature. Donc ça, c'est le travail qui est en cours, c'est le lobbying que fait Pro-Mont-Blanc depuis des années et que l'on accélère depuis quelques temps, avec, on le voit, en effet des ouvertures, l'envie d'avancer. Je pense que dans les mois qui viennent, on va voir apparaître quand même des choses plus concrètes, ce qu'il manquait au dossier. Et d'ailleurs, en parlant de ce dossier, on nous demande souvent pourquoi le classement UNESCO. Par rapport à la candidature des JO, c'est l'exemple type de l'absence de plan de gestion. Aujourd'hui, on nous demande d'être pour ou contre les JO et je trouve que c'est un piège à chacun de se prononcer parce qu'être contre, c'est se montrer parfois rétrograde, être pour, c'est être destructeur de notre site, alors que je pense qu'il y a de la nuance entre les deux. Et l'avantage du plan de gestion de l'UNESCO, s'il était aujourd'hui établi, il nous donnerait le cadre. Plutôt d'être obligé de se positionner dans l'urgence, eh bien là, on aurait un cadre réglementaire qui définirait exactement ce qu'il est possible de faire ou pas possible. Alors que là, c'est ce qui manque cruellement. Et demain, sur d'autres tentations, comme liées au réchauffement climatique par exemple, si on veut pouvoir résister aux aménageurs de demain, etc., il est urgent de faire ce plan de gestion pour se protéger de l'avenir. Alors ce sont des plans qui ne sont pas figés, ce sont des plans, je le disais tout à l'heure, qui sont définis par les élus locaux et les populations locales, mais qui donnent un cadre, un peu des limites à notre expansion. Et cette candidature des JO est assez symbolique là-dessus. Ça aurait permis peut-être d'éviter toutes ces rivalités et de dire, voilà, ok peut-être pour les JO, mais à ce moment-là, en appliquant le plan de protection qui existe dans ce massif. Alors c'est un peu par humour et provocation, on a sorti un autocollant Mont-Blanc 2018 qui ressemble un peu à la candidature d'Annecy, volontairement pour dire mais on est capable en quelques mois de monter un dossier de candidature au JO, alors que sur le dossier UNESCO, ça fait des années que ça dure et ça n'a toujours pas avancé. Donc là, on a profité de cette résonance médiatique pour mettre en avant un calendrier et notre objectif, c'est d'arriver au maximum, mais j'espère avant, à ce dossier de protection, en parallèle éventuellement au dossier olympique, si éventuellement Annecy était retenu. Mais ça, jeu ou pas jeu, pour nous, l'objectif c'est qu'au maximum d'ici 2018, le massif soit enfin protégé avec un outil adapté. Et pour nous, c'est le classement UNESCO. On verra dans les mois qui viennent éventuellement avec les groupes de travail qui semblent se mettre en place si c'est le meilleur outil. Mais notre objectif, c'est d'arriver à quelque chose de concret dans les prochaines années, jeu ou pas jeu.